L'aventure presque héroïque d'Eric. Un soir, Eric regardait un film d'aventure avec sa copine Carole. À l'écran, un explorateur magnifique traversait des montagnes enneigées, survivait dans la nature et combattait des ours avec un simple couteau. Carole soupira en le regardant. Waouh, lui c'est un vrai aventurier. Puis, elle se tourna vers Eric avec un petit sourire moqueur. C'est pas toi qui ferais ça. Eric se redressa sur le canapé. Pardon? Bah, toi, traverser des montagnes sauvages? Dormir dehors? T'as peur des moustiques? Eric sentit quelque chose brûler dans son cœur. Était-ce de la fierté, de l'orgueil, ou simplement le fait que Carole trouvait l'acteur super beau? Bien sûr que je peux traverser des montagnes et dormir dehors. Cette nuit-là, Eric ne dormit presque pas. Il imaginait déjà son retour héroïque, bronzé, musclé, mystérieux. Dès le lendemain, il se prépara pour une grande randonnée sauvage aux États-Unis. Avant de partir, il voulut essayer sa tente dans le parc près de chez lui. Il ouvrit le sac, sortit la tente et commença à lire les instructions. Après 20 minutes, la tente ressemblait toujours à un tas de tissus confus. Il tira sur des bâtons, poussa, tourna, rien ne marchait. Une petite fille qui jouait avec son ballon s'approcha et demanda gentiment « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» Eric, un peu vexé, répondit « Non, non, je sais ce que je fais. Merci. » La petite fille resta là et l'observa en silence pendant qu'il luttait contre la tente. Finalement, elle dit « Il faut tirer sur la petite ficelle rouge, là !» Eric tira doucement et la tente s'ouvrit immédiatement, parfaitement installée. « Ah, bon, c'est un système un peu étrange, » dit-il en rougissant. « Merci. » Quelques semaines plus tard, Eric arriva aux États-Unis, prêt pour son aventure. Le premier jour, il marcha avec enthousiasme. Il prit beaucoup de photos, regarda l'horizon et se sentit très courageux. Mais après 3 heures, son sac lui semblait peser 100 kilos, ses épaules lui faisaient mal et ses nouvelles chaussures commençaient à lui faire des ampoules. Un soir, après une longue journée de marche, Eric monta sa tente. Cette fois, avec la ficelle rouge, bien sûr. Il mangea une soupe instantanée et s'endormit. Au milieu de la nuit, il entendit un bruit. Son cœur commença à battre très vite. À travers la toile de la tente, il vit une grande ombre bouger. « Un ours !» pensa-t-il. « C'est sûr, un énorme ours !» Il attrapa son petit couteau suisse et essaya de respirer calmement. L'ombre bougea encore. Eric prit son courage à 2 mains, ouvrit la tente d'un geste rapide et découvrit que c'était simplement l'ombre d'un buisson qui bougeait avec le vent. Un autre jour, il devait traverser une petite rivière. Dans son imagination, c'était comme une scène de film. Il allait sauter élégamment de pierre en pierre. Il prit son élan, sauta et glissa immédiatement. Il tomba dans l'eau peu profonde avec un grand splash. Heureusement, la rivière était si petite qu'il était assis dans l'eau comme dans une baignoire. Un groupe de randonneurs qui passait par là lui demanda « Ça va ?» Eric se releva dignement. « Oui, oui, je testais juste la température de l'eau. » Un soir, il décida de faire un feu. Il frotta 2 morceaux de bois ensemble pendant 20 minutes. Mais rien ne se passa. Finalement, il utilisa son briquet. Mais le feu prit trop fort et la fumée lui brûla les yeux. Il commença à pleurer et à tousser. Pour le dîner, il mangea des pâtes brûlées.
Après plusieurs jours de petites mésaventures, Eric termina son sentier en boitant et affamé. Quand il rentra chez lui, Carole ouvrit la porte. Elle le regarda, couvert de poussière, avec des pansements aux pieds. Carole s'approcha, le prit dans les bras et l'embrassa. « Je suis si fière de toi !» Eric sentit son cœur se gonfler. Il était fier, il était content. Il avait prouvé qu'il pouvait être courageux. Carole ajouta avec enthousiasme. « Tu sais, pendant que t'étais pas là, j'ai regardé un documentaire sur le saut en wingsuit depuis des falaises. C'est incroyable. » Eric cligna des yeux. « Le saut en wingsuit ?» répéta-t-il avec frayeur. « Se jeter d'une montagne ?» murmura-t-il. Il avala sa salive. L'aventure n'était finalement peut-être pas terminée.